juste avant que la journée se termine, on a reçu un giga colis rempli de prototypes. Même moi, la plupart des protos, je sais même plus ce que c'est. Enfin, il y a des trucs que j'ai oubliés, il y a des trucs que ça se trouve, je suis même pas au courant. Il y a des trucs qui sortiront jamais, c'est sûr et certain. En mode, ce sont juste des tests et tout. Enfin, classique. Ce qui est toujours marrant, quand l'usine nous envoie des samples pour gagner de l'argent sur le shipping, elle te compacte ça dans un petit carton. Ça fait la taille de ma tête un peu plus. Alors que là-dedans, je crois qu'il y a genre 10, 12 prototypes, quoi. On va l'ouvrir comme ça. On va l'ouvrir comme ça. Je crois qu'on a dedans pantalon, t-shirt, pull. Putain, vous régalez à tous follow là. Bienvenue sur la chaîne. Je fais des lives quasiment tous les soirs en ce moment. Ah là 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 là. Ça, c'est la première fois qu'on fait ce type de vêtements. En gros, le délire, c'est que on n'a jamais fait de vêtements coupés pour des femmes. On n'a jamais fait ça. La plupart de nos vêtements, c'est coupé homme, mais en vrai, ça va pour tout le monde, unisexe. Enfin, n'importe qui peut porter nos vêtements. Mais là, on s'est dit, ce serait marrant de faire une coupe un peu plus dite féminine. Et du coup, on a ça. Je sais pas quoi en penser, je vais pas l'essayer ce soir, désolé les gars. Mais on a essayé de faire un peu un... Je sais pas comment on appelle ça, un tank top en tech-tee. Alors, c'est marrant parce qu'ils ont changé plein de trucs. Déjà, la matière, c'est un peu en mode élastique là. Ils ont fait un mini patch en PVC. Pour le coup, c'est le genre de truc où je pourrais pas trop vous donner mon avis là parce que j'y connais rien. Ça sortira pas tout de suite. Hein. Le deuxième, franchement, c'est une petite dinguerie. J'ai trop hâte. En mode, ça fait quelques temps que on voulait tester d'imprimer en all-over sur un zip. Genre, moi je porte tous les putains de jours ce gilet. Soit lui, soit la version grise, je porte tous les jours. C'est vraiment le gilet, enfin le plus confortable que j'ai de ma vie. Il tient tellement chaud, je l'enlève là. C'est vraiment le meilleur gilet que j'ai eu. Vraiment, il y a rien à dire. Et on s'est dit, mais ça serait cool qu'on puisse essayer de les imprimer en all-over, un peu comme fait Bape, littéralement sur leur zip à eux. Et là, on a un petit test. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. En gros, le délire, c'est de faire un peu comme un circuit imprimé en all-over. C'est particulier, hein. Mais j'aime bien. Il y a un petit truc. Faudrait voir peut-être pour le retravailler, pour lui donner un peu plus de sens. Ça fait un peu pyjama, c'est ça qui me... Je sais pas... À voir. Mais... C'est cool parce que l'usine l'a vraiment bien fait. Genre, c'est un pattern qui est dit all-over, en gros, qui se relie en partout, quoi. Ouais, texture, carte graphique, c'est totalement ça. Et ils l'ont fait sur la capuche, derrière, devant. En vrai, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Attendez, en vrai, le petit logo là, déjà, il est bien mignon là. Petit logo comme ça. Pourquoi pas? Franchement, je suis beaucoup plus convaincu. Hein. Toujours la broderie sur la main, putain, elle est magnifique. Mais je trouve que dans le concept, ça va. Genre, ça va. Vous donnez combien sur 10? 4 sur 10, 6, 7, 3. Vous êtes durs, les gars, vous êtes durs. 5. Vous avez pas la vision. Ok, non, en vrai, je peux comprendre. Ah, alors ça, les gars. Je porte le tech-tee. Et Félix, c'est un pote à moi, il était sur le live il y a quelques jours. Ça fait des mois, il nous bassine pour qu'on fasse une version avec des manches longues. On s'est dit, pourquoi pas. Et donc, on a demandé à l'usine ce qu'ils pouvaient essayer de faire ce t-shirt-là avec un autre coloris en version manche longue. Et ils ont réussi. Enfin, ils ont réussi à nous en envoyer un, on va voir ça. Ok. En vrai, attends, il y a un truc, hein. Ah, c'est du M, c'est pas ma taille. Franchement, c'est banger, parfait, all classique. Ah, ça fait plaisir. Eh les gars, c'est Jean, il a cuisiné ça. Jean, il est trop fort. C'est trop beau. Et la manche, du coup, on a encore le motif qui se prolonge et qui s'évase un peu, enfin, je sais pas comment on pourrait dire à la fin. J'ai l'impression que manche longue est moins chargée. Bah en fait, j'ai l'impression que ça harmonise beaucoup mieux le concept, quoi. Genre, ça le rend, je sais pas, beaucoup plus complet peut-être. Alors que là, ça fait beaucoup d'éléments sur un petit truc, alors que là, vu que on prolonge sur les manches, ça le rend plus logique, plus normal, je sais pas. Une note du coup, les gars, vous devez noter ça à combien? Perso, c'est un 8, là. C'est clairement, voire un 9. Je suis clairement dégoûté que ce soit pas ma taille. 9. Ah, vous êtes chaud là-dessus? 9, 9, 4, 7. Ok. Ce qui est assez particulier, en gros, ce t-shirt-là, par exemple, ça c'est un t-shirt classique, bon, et les manches, en gros, la couture, elle est au niveau de l'épaule, juste ici. Et ça, c'est un t-shirt en raglan, c'est-à-dire que la couture, elle est pas, genre, au niveau de l'épaule ici, elle est en travers, en raglan, c'est-à-dire qu'elle vient du col directement pour aller jusqu'à la manche. Alors que là, elle vient pas du col, elle vient de l'épaule pour définir la manche. Bref, c'est un peu technique, c'est un peu des trucs de couture et tout. Et sur le raglan, enfin sur le long sleeve, on l'a aussi fait en raglan, genre la couture, elle vient du col pour descendre jusqu'à la manche. C'est un peu compliqué à gérer bien ça en termes de coupe. En gros, pour pas que ça fasse trop bizarre au niveau des épaules. Et je suis vraiment curieux du coup de voir comment ça va rendre porté. En gros, là, j'attends qu'une chose, c'est que j'ai un pote qui vienne qui fasse du L, genre Félix, et lui faire tester ça. Ah, alors ça, les gars, ça, c'est bien. En gros, on a développé une veste, ça s'appelle une soft shell.
L'idée, c'est que c'est une veste un peu déperlante, avec un peu, une matière comme un hoodie à l'intérieur, qui tient chaud et tout. Bon, c'est pas ma taille, c'est clairement du L, c'est trop petit pour moi. Mais on a fait le pantalon qui va avec cette veste, et j'ai absolument envie de vous le montrer, là. Ah non, il y en a peut-être... Il y a 2 pantalons, il y a 2 versions. L'idée, c'est d'avoir un pantalon qui complétait la veste. Pour le coup, c'est un projet que j'ai pas trop suivi. Jean, il l'a fait, il a créé à sa manière et tout. Et là, pour moi, c'est full découverte. C'est la première fois que je vais voir le pantalon. Ok, classique. Ah non, pas classique du coup. Bon, big ceinture, hein, big ceinture intégrée. Et en gros, l'idée... Alors, clairement, on n'a pas inventé ça. Il y a plein de marques qui l'ont déjà fait avant. Mais je trouve que c'est pertinent sur le produit. C'est que, si je me trompe pas, tu peux enlever... et transformer le pantalon en pantacourt short. Ok, on va tester. Hein. Bon, je vous avoue que là, j'ai pas réussi à l'enlever. Je pense que, en mode tenue ensemble, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis pas trop un mec qui met des joggos, je mets toujours le même pantalon. Genre, j'ai un pantalon que j'ai en 5 exemplaires chez moi, et ce pantalon noir. Je suis pas un mec qui prend du risque au niveau des pantalons. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, plus classique, juste pour aller avec, la même chose. Bon, je vous avoue que ça, c'est pas une pièce sur laquelle j'ai trop envie de m'attarder, parce que c'est pas ce que je porte personnellement. Mais les gens qui cherchent un truc avec lequel aller avec la veste, ça peut être la bonne solution. Petit logo, encore une fois, un peu réfléchissant. Ah oui, c'est cool, par contre, ça, il a mis des petites élastiques au bout, quoi, pour serrer. Jusque-là, franchement, je suis vraiment content. Alors, ok, ça... Faut expliquer un peu le concept. On fait beaucoup de knits, donc on a des knits avec un peu de mohair, des knits un peu plus standards. On fait pas mal le format de knits. Et là on s'est dit ce serait marrant d'essayer de faire un knit un peu près du corps. Un peu comme ce qui existe chez Miss Behave, etc. évidemment. Mais même Nike qui font pour leur gamme sport, on voulait faire un knit un peu plus fin quoi, un peu plus près du corps. Et donc là c'est un premier test. En gros le truc c'est que quand tu fais du knit avec un niveau de détail un peu... où t'as des parties qui servent plus que d'autres, vraiment du knit beaucoup plus technique que juste un knit pull, ça coûte super cher parce qu'il faut développer un programme de tissage et genre on nous le facturait genre 600 €. Donc pour l'instant on l'a pas fait, on a juste fait un petit test avec un nouveau motif et on s'est dit pourquoi pas essayer de faire ça après si le concept était cool quoi. C'est pas du tout notre usine de knit actuelle. Bon, voilà le concept, Je pense pas que ce soit ma taille mais je vais quand même l'essayer. Du coup il n'y a pas d'élastique en bas. En vrai, pourquoi pas, hein? J'adore le côté un peu motion blur. Ça vous parle ou pas? Est-ce que ça vous parle? Sans moi, lui. Ok. Pas mal, mais la coupe est bizarre. Ouais, c'est possible. Erc, 0. 9 sur 10. Ah, c'est marrant. Il y a 2 extrêmes. C'est non, j'aime la vibe. Wesh, c'est trop drôle. C'est trop drôle parce que c'est la première fois dans le live où on a un produit où c'est hyper tranché. Soit les gens, ils adorent, soit ils détestent. Écoutez, je vais l'essayer. Il y a moins que ce soit pas ma taille. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? J'avoue que j'étais beaucoup moins convaincu au début. Et pourquoi pas, hein? En fait, ça me pensait un peu... Il y a des écrans qui s'appellent les écrans CRT. Et ça me fait penser un peu à l'image qui est traitée dans un écran CRT. Il y a un peu ce délire de texture où on voit chaque pixel, chaque morceau. Vraiment, voilà, ceux-là particulièrement. Il y a une texture qui est très particulière, qui est super intéressante. Et je trouve qu'on la retrouve un peu sur le knit. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Là, c'est pas du tout un second style ou un thermal. Là, il est large parce que justement, on n'a pas voulu payer les 600 € de développement de programme. En gros, pour le rendre technique par rapport au tissage, il faut payer cher. Et d'abord, on voulait le voir pas technique, est-ce que ça nous plaisait, pour ensuite peut-être le développer en technique. Là, c'est vraiment un format de coupe vraiment classique. Mais c'est pour tester si déjà visuellement, il y a un truc intéressant. Et je pense qu'on va payer... on va payer le chèque. Hein. Est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois. Et je pense que ça serait marrant de le développer un peu en live, de vous montrer comment il évolue, pour vous montrer pourquoi on y croit et vers où on va. 7, 8, 8, 5, 6, ok, 2, merci Siméon, ça fait plaisir. Voilà, Soupe, il y croit. Dans le dos, un rond plus clair, sans logo, pourquoi pas, hein. 3, pas mon style. Après, les gars, c'est marrant parce que c'est vraiment pas mon style non plus, mais Jean, il m'a convaincu. Je vous avoue que bête de stream, hein, j'ai trop kiffé, merci à vous, c'était une dinguerie, vraiment, ça me rend tellement heureux de faire des streams, c'est tellement d'énergie positive.